Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. L'intitulé de cette vidéo, deuxième vidéo de ce matin. Message au président Emmanuel Macron, président de France, et à tous les services français dans le monde. Excellence, Monsieur le Président français, vous êtes jeune. Vous êtes si jeune. J'ai 10 ans de plus que vous, mais vous êtes le président de la Grande France. Et nous nous sommes réjouis quand on a vu qu'un jeune plein d'énergie a pris les commandes de l'État français. Je voudrais que vos services vous fassent parvenir cette vidéo et fassent parvenir cette vidéo à tous les services français dans le monde. Excellence, Monsieur le Président de la République, au-delà de votre personne, je voudrais m'adresser à tous les Français amoureux de la paix, amoureux de l'ordre mondial. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, mais je vais surtout m'appesantir sur les relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Le président Houphouët-Boigny disait en 1971, il n'y a aucune brume dans les relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, notre génération, nos parents nous ont éduqués dans le sens de l'amitié entre la France et la Côte d'Ivoire. Et le président Houphouët-Boigny nous l'a enseigné. Et je dis bien nos parents nous l'ont enseigné. J'étais au C1 lorsque nous avons été mobilisés pour accueillir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny le président français d'alors, M. Valéry Giscard d'Estaing. C'est la première fois que l'avion, le supersonique Concorde, atterrissait en Côte d'Ivoire. C'était joyeux dans tous les foyers. En Côte d'Ivoire, chaque famille avait affiché le drapeau de France. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Parce que les différents présidents français, après le président Jacques Chirac, se sont illustrés d'une manière qui n'est pas bonne, qui a créé un sentiment anti-français en Côte d'Ivoire, en Afrique et même partout dans le monde. Monsieur le Président, vous savez bien, vous ne l'ignorez pas, que sous des bombes, la destruction totale de la Côte d'Ivoire que vous avez imposée, M. Dramane Ouattara. Aujourd'hui, dans la mémoire collective ivoirienne, la France est présentée comme l'ennemi pire du peuple noir et surtout du peuple ivoirien. Monsieur le Président, cela peut être corrigé par vos actions. Je sais que vous ne connaissez pas l'Afrique. Vous ne savez pas les relations entre la France et l'Afrique, les relations véritables. Alassane Ouattara nous a été imposé. Vous n'êtes pas sans ignorer que les droits de l'homme sont bafoués en Côte d'Ivoire. Votre devise, la devise française qui est liberté, égalité, fraternité, ne s'applique plus désormais en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de liberté, les libertés individuelles confisquées, il n'y a pas d'égalité parce qu'il y a 1250 personnes qui bafouent la dignité du peuple noir en attaquant tous les autres pays. Il n'y a plus d'égalité parce qu'en Côte d'Ivoire, même pour avoir un simple comprimé dans les hôpitaux, ça n'existe plus. L'école est détruite.
Sur le plan structurel et organisationnel, l'État de Côte d'Ivoire n'existe pratiquement plus sous le despote Dramane Ouattara. Monsieur le Président, je vous transmets ce message parce qu'on dit, c'est vous qui êtes à la base de ces manœuvres sordides, comme si nous étions encore sous l'esclavage ou la colonisation. Vous savez que nos parents, qui nous ont appris à aimer la France, ce n'étaient pas des intellectuels chevronnés. Mais vous, à cause des intérêts bizarres, vous vous rendez complice de tout ce qui arrive aux Ivoiriens. Je vous demande poliment, Monsieur le Président, Excellence Emmanuel Macron, de changer votre manière de voir l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, notre génération, nous sommes allés à l'école, nous avons fait les mêmes écoles que vos enfants français, vos frères français, vos sœurs françaises. Excellent Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons plus accepter de vivre dans un monde comme si nous étions après la Seconde Guerre mondiale, avec des indépendances truquées. Nous sommes indépendants de nom, mais dans la vérité, nous ne sommes pas indépendants. Nous n'avons rien contre les Français. Nous n'avons rien contre la classe dirigeante française, mais nous disons que la classe dirigeante française nous prend pour des animaux, certainement tenant compte de la couleur de notre peau. Mais, Monsieur le Président, la couleur de la peau ne vaut rien. On peut se décaper la peau et puis être comme un blanc, votre peuple. Michael Jackson, né noir, vers la fin de sa vie, il n'était plus comme un blanc. Il n'était plus comme un noir, il était comme un blanc, dont la peau ne vaut rien. Et ce que vous devez comprendre, la peau de l'homme blanc est blanche. Pour moi, vous n'êtes pas des blancs, vous êtes des caucasiens. Parce que nous connaissons tous ce qui est la couleur blanche. La couleur blanche, ce n'est pas la peau de l'homme blanc. C'est parce que le blanc a découvert l'écriture en premier, par rapport à nous noirs, que vous êtes prétendus être des blancs. Monsieur le Président de la République, la peau que vous avez, vous blancs, c'est parce que cette peau ne contient pas en quantité suffisante la mélanine. C'est pourquoi vous êtes blanc. C'est une peau par défaut. C'est une peau défaillante. C'est pourquoi vous verrez l'homme noir à 90 ans, il est comme un homme de 60 ans, mais le blanc à 50 ans, il est comme un homme de 99 ans. La peau froissée, la peau souvent à l'allure du cancer. Monsieur le Président, ce que vous faites à Alassane Ouattara, les jeunes Ivoiriens, à partir de 18 ans, ne sont pas contents. Vous avez encore le temps de changer les choses. Vous voyez, nous devons aller aux élections en Côte d'Ivoire. Que de péripéties affrontées. Vous êtes restés en silence. Votre ambassadeur qui travaille sous vos ordres en Côte d'Ivoire, M. Béliard, joue contre la population ivoirienne. Il est même dans les habits du RDR de Ouattara Alassane Dramane qui opprime les populations. Les zones carcérales sont encombrées dans une cellule conçue au départ pour abriter 100 personnes. La population carcérale est dans ce même espace-là à 2000 personnes. Nos parents sont malmenés, nos parents sont tués, nos soeurs sont violées. La France est accusée dans la conscience populaire d'être complice de cette situation. Monsieur le Président, vous parlez des sentiments anti-français. Mais moi, je pense que tout cela peut être corrigé. Ce que je vais vous dire, ce sont des informations que j'entends, que je vous rapporte. Ce sont des informations que j'entends, que je vous rapporte. Je dis bien, ce sont des informations que j'entends, que je vous rapporte. Et vous devez en tenir compte. Le président Laurent Gbagbo a déposé un dossier clair et limpide comme l'eau de roche au Conseil constitutionnel
qui est l'organe chargé de valider les candidatures à l'élection présidentielle. Le président Idi Antiem a un dossier limpide, un dossier propre, un dossier divin, angélique, comme si ce dossier était porté par les grands prophètes de Dieu. Tout est clean. Il y a toujours des idiots qui appellent quand on est en train de parler. C'est RDR qui m'appelle, je vous ai dit, hein, c'est RDR qui m'appelle. Il fait exprès parce qu'ils savent que je suis en ligne, il faut tout détruire. Pour mélanger ma tête, pour me mélanger. Les dossiers qui ont été portés devant le Conseil constitutionnel sont propres. Le dossier du président le futur président de la République, Idi Antiem, c'est un dossier clair. C'est pourquoi on me dit de vous dire, nous ne traiterons plus avec la France si vous êtes complice de madame, la Guinéenne, une Guinéenne en Côte d'Ivoire qui s'appelle Nababa Chantal, venue de la Guinée, par quelle magie qui est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel. En France, il n'y a pas un homme national français qui est président ou présidente du Conseil constitutionnel. Excellence, Monsieur le Président de la République. Si ces dossiers sont refusés, parce qu'on dit c'est vous qui parlez à Alassane Ouattara dans les bêtises qu'il fait. Un homme qui a plus de 80 ans, qui se comporte comme un homme de 16 ans. Même ma fille Océane, qui a 17 ans, elle est plus intelligente, elle appréhende les réalités de la vie plus que M. Dramane Ouattara. Monsieur le Président, si vous mettez dans ce jeu, nous allons boycotter tout ce qui est français, nous allons boycotter les produits français, nous n'en allons plus jamais utiliser quoi que ce soit qui concerne la France. Parce que la France aura montré encore aux yeux du monde entier qu'elle est contre les Ivoiriens et au-delà, elle est contre l'homme noir. Monsieur le Président, nous attendons le résultat et les conclusions du Conseil constitutionnel. Nous attendons les résultats et les conclusions du Conseil constitutionnel. Nous ne pouvons pas accepter le dictat venu de Paris. Nous allons boycotter les intérêts français. Nous ne traiterons plus à les Français. Parce que nos parents nous ont parlé de la France. Et de manière abusive, mon aîné qui ne vit plus, mon père l'appelait De Gaulle. Parce qu'ils avaient une bonne image de la France malgré les soubresauts de l'histoire, que nous savons tous. Mais nous, là, il sera de notre responsabilité de dire à nos enfants, partout où vous êtes, il ne faut jamais militer pour la France et nous allons changer de cap. Moi, je suis pro-français. Mais je vais changer d'idée et beaucoup de personnes, en attendant, à l'annonce des résultats. Parce que ce que Dramane Ouattara fait, c'est vous qui l'appelez toujours à l'Élysée pour lui donner des conseils, pour nous avilir, pour nous appauvrir. Monsieur le Président Emmanuel Macron, le système éducatif est mort en Côte d'Ivoire. Les universités sont mortes. Est-ce que vous avez vu une université en Côte d'Ivoire qui est classée parmi les 50 meilleures universités d'Afrique? Non. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Et vous acceptez que ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire établissent leur lieu de prise en charge sanitaire et médicale en France, laissant les populations dans le désarroi et la honte. Monsieur le Président de la République, il est encore temps de vous ressaisir. Il est encore temps de vous ressaisir. Deuxième chose, on nous dit qu'un homme dont le père est congolais, Makosso, qui n'a pas d'église, qui n'est pas pasteur, qui se provoque du titre de pasteur, est utilisé par vos services et Alassane Ouattara pour nous insulter, pour nous dénigrer, pour nous faire du mal. Makosso,
qui n'a que, pour niveau d'études, la classe de la seconde des lycées, une classe de seconde inachevée. Nous ne pouvons plus accepter cela. Nous ne pouvons plus accepter cela. Je vous le dis, comme vous transmettez cette vidéo, nous n'avons rien contre la France. Mais la France elle-même, elle est contre elle-même. Et ses dirigeants, Nicolas Sarkozy, qui porte aujourd'hui un bracelet à ce pied, les bandits, les grands bandits internationaux, portent les bracelets au pied. Et l'autre président, comment il s'appelait là même? Après Nicolas Sarkozy, là, comment il s'appelait là même? Son nom me monte à la tête. François Hollande, il est complice de toute cette situation. Et vous aussi, vous êtes complice de la situation, de la souffrance des Africains. On ne force pas quelqu'un, on convainc quelqu'un par le cœur. Parce que vous faites un viol sur le peuple noir, c'est un viol. Les lois disent que quand une femme n'est pas consentante, que tu vas avec elle par la force, tu es condamné. C'est ce viol-là que Dramane Ouattara nous impose. Nous voulons choisir librement, aux élections prochaines, celui que la Côte d'Ivoire aime, qui va nous aider. Parce que on nous dit que c'est avec votre complicité, je vous transfère l'information, que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, dans une dette abyssale de 44 milliards, 44 000 milliards de francs CFA, payables sur 100 ans. Monsieur le Président, respectueusement, j'espère que vous allez nous comprendre. Le Conseil constitutionnel doit travailler en toute liberté, en toute équité, pour que nous puissions voter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. Si le Conseil constitutionnel déconne, nous ne serons plus responsables de quoi que ce soit. Parce que je vous aurais averti. Je vous aurais transmis la pensée globale et générale, je dis bien globale et générale, des Ivoiriens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne serai pas long parce que je suis en déplacement. Je vous salue, excellent Monsieur le Président Emmanuel Macron. Recevez mes salutations chaleureuses, respectueuses et distinguées. Et je dis encore, je pense que ce n'est pas la dernière fois que je le dis, vive l'amitié franco-ivoirienne. Une amitié dépourvue d'escroquerie. Une amitié dépourvue d'escroquerie. Parce que vous le savez vous-même, la Côte d'Ivoire est la première productrice du cacao dans le monde. Où vont ces devises financières? On ne sait pas. Vous avez un compte d'opération pour nous avilir. Il faut que tout cela change. Il faut que les échanges entre la Côte d'Ivoire et les autres pays soient libres pour que ces devises financières soient utilisées pour la promotion, pour le bien-être des populations. Je vous remercie et à très bientôt.